On va commencer par un montage provisoire sur chaînette. On va faire une chaînette d'un nombre de mailles légèrement supérieur à celui du montage. Voilà, c'est classique. Je vais relever des mailles sur le dos de la chaînette, sur les petits ponts qui sont sur la chaînette. Je vais relever toutes mes mailles, une par une. Une fois qu'on a le nombre de mailles, on forme le cercle en faisant attention de ne pas tordre. Il faut vraiment laisser toutes les mailles d'un côté et la chaînette de l'autre. Donc je laisse les mailles à l'extérieur, la chaînette à l'intérieur. Et on va commencer à tricoter en rond. On commence à faire la bordure en côte de 2, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, et ainsi de suite. 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, voilà. La bordure est terminée. Maintenant, on va essayer de coller les deux faces. Alors, on pique chaque maille en droit. On va tricoter chaque maille en droit avec une maille de l'autre côté. On les tricote à l'endroit, donc je mets mon fil du bon côté. Voilà, je pique dans ma maille en droit. J'ai repéré la boucle qui va bien en face et je les tricote ensemble. Il faut bien repérer ces boucles derrière, hein. Elles correspondent exactement à la même rangée verticale de mailles. Pour les mailles en vert, je ne les attache pas, je les tricote toutes seules à l'envers, tout à fait normalement. De nouveau à l'endroit, donc je vais me fixer de l'autre côté. Je les tricote ensemble. C'est un peu compliqué à expliquer, mais quand on le voit, c'est beaucoup plus simple.
Et là, bon, continue jusqu'au bout. Petit à petit, la bordure se referme. Voilà. Sur l'envers, on ne voit rien. D'un côté comme de l'autre. Si on fait comme ça, c'est invisible. Voilà, j'ai continué en maille, en côte de 2 jusqu'à avoir la longueur nécessaire. Ici, on est au début du rang et on démarre les diminutions pour fermer le bonnet. Deux mailles en droit, deux mailles ensemble à l'envers. Sur toute la longueur. Je termine le premier rang de diminution, deux mailles en droit, deux mailles ensemble à l'envers. Pour le deuxième rang, je tricote les mailles comme elles se présentent. Donc deux mailles en droit, une maille envers. Troisième rang, deux mailles en droit, deux mailles ensemble à l'envers et encore une fois deux mailles ensemble à l'envers. Deux mailles en droit, deux mailles ensemble à l'envers et deux mailles ensemble à l'envers. Quatrième rang de diminution, deux mailles en droit, deux mailles ensemble à l'envers. En cours de rang, j'ai changé d'aiguille. J'ai pris une aiguille
avec un câble beaucoup plus court. Parce que le nombre de mailles a bien diminué. Pour le 5e rang, vous voyez, c'est 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers. 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'envers. Et encore 2 mailles ensemble à l'envers. Et pour le dernier rang, le 6e et dernier rang, 2 mailles endroit, et 2 ensemble à l'envers. Ici, vous pouvez utiliser soit des petites aiguilles, soit des aiguilles à double pointe ou le Magic Loop. Moi, je préfère les petites aiguilles. Voilà, c'est terminé. Coupe le fil, on le met sur une aiguille. Le marqueur, on n'en a plus besoin. Je vais passer le fil et l'aiguille à travers toutes les mailles qui restent.
pas en oublier une. Voilà, elles sont toutes là. On serre et on fait un nœud. Soit on fait un nœud maintenant, soit on le fera tout à l'heure. Voilà pour la doublure. Bon, on a retourné la doublure et j'ai commencé à relever, à défaire la chaînette pour relever les mailles, une par une. Et il faut faire tout doucement, prendre son temps. On peut se placer d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance. Quand on commencera à tricoter, surtout qu'il faudra bien se placer en, en regardant l'extérieur du bonnet pour tricoter sur l'endroit. Comme les aiguilles sont circulaires, ça ne pose pas de problème. On fait comme c'est le plus pratique. Voilà. Donc là, je me mets du bon côté et je vais commencer à tricoter en fausse cotte anglaise. Donc ça, c'est la doublure qui est retournée, hein. Normalement, elle sera dans l'autre sens. Pour tricoter en fausse cotte anglaise, bon, pour le premier rang, je fais 2 mailles envers, une maille en droit, 3 mailles envers. Alors, il y a une demi-maille de décalage lorsqu'on tricote en sens inverse, hein, du sens du montage. Là, tout à l'heure, on a tricoté dans l'autre sens. Et là, on repart en sens inverse. Donc, la maille en droit des fausses côtes anglaises, je m'arrange pour qu'elle soit dans le prolongement de la maille centrale des côtes de 2. Ah oui, donc pour tricoter ce côté, j'ai attaché ma pelote au bout de fil qui est resté, avec une jonction invisible. J'avais oublié de mettre mon marqueur. Bon, on démarre là. Une maille en droit, 2 mailles en droit.
Là, je suis sur le deuxième rang des fausses côtes anglaises. Donc c'est un peu différent. Il faut faire une maille en droit de part et d'autre de la maille en droit déjà existante. On reprend les fausses côtes anglaises, donc une maille en droit. Là, j'avais trois mailles en droit, trois mailles envers. Donc je fais une maille en droit, une maille envers et trois mailles en droit. De chaque côté de la maille en droit, je vais avoir une alternance de mailles en droit et de mailles envers. Donc là, je suis sur le rang où l'on doit faire trois mailles en droit, une maille envers. Il y a plusieurs manières de tricoter les fausses côtes anglaises. Ça, c'est la fausse côte anglaise 3-1. Et non pas la fausse côte anglaise 2-2, dont j'ai déjà parlé. Je termine le rang. 3 mailles en droit, une maille envers, une maille en droit. Je passe le marqueur pour me retrouver avec la maille en droit principale. Et là, bon, celle-là on la tricote à l'endroit. Par contre, la suivante, on va la tricoter à l'envers, puisqu'au rang précédent, j'avais fait une maille en droit. Celle-là, elle est toujours à l'envers. Je ne me pose pas de questions, je la tricote à l'envers. Et celle-là, à l'envers aussi. Ce qui donne une maille en droit, trois mailles envers. Avec un petit les trois mailles envers ne se superposent pas aux trois mailles en droit du tour précédent. Il y a un décalage. On commence à diminuer. Une maille en droit, une maille envers, deux mailles ensemble, un envers. Une maille en droit, une maille envers, deux mailles ensemble à l'envers. Une maille en droit, une maille envers, deux mailles ensemble à l'envers. Une maille en droit, une maille envers, deux mailles ensemble à l'envers. Deuxième rang. Une maille en droit et deux mailles à l'envers. On tricote les mailles comme elles se présentent. Troisième rang de diminution, une maille en droit, deux mailles ensemble à l'envers.
Quatrième rang, de nouveau, on tricote les mailles comme elles se présentent, donc une maille en droit, une maille en vert. Cinquième rang, pour ne pas perdre le marqueur, je change d'aiguille après le marqueur. Tout à l'heure, je l'avais perdu. J'ai tricoté une maille en droit au départ, ensuite une maille en vert, puis deux mailles ensemble à l'envers. Une maille en droit, une maille en vert et deux mailles ensemble à l'envers. Une maille en droit, une maille en vert, deux mailles ensemble à l'envers. Pour le sixième rang, c'est une maille en droit, deux mailles ensemble à l'envers. Toutes les explications, textes et photos sont sur le blog. L'article est complètement complémentaire à cette vidéo. Chut. Et huitième et dernier rang de diminution. Une maille en droit, deux mailles ensemble à l'envers.
Voilà, c'est terminé. On coupe le fil, on passe une aiguille. Chut. Il faut récupérer correctement les mailles. Et voilà, il n'y a plus qu'à bien serrer. On fait un nœud bien serré. Et on s'arrange pour camoufler le fil entre les deux couches. Et ça va être terminé. Voilà, il est terminé. La doublure, la voilà. On la remet en place. Comme elle est faite très proprement, le bonnet est réversible. On peut l'utiliser d'un côté comme de l'autre. Moi, je le préfère comme ça.